Petit Cardaxien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va planter les fraises. Bonne vidéo. Le printemps, on est au calme. Là, on va faire un petit peu de culture sur brûlis. Donc, on a vraiment dégagé tout cet espace. Voilà, tout ça là. On va aller chercher une belle botte de fraises. Vous allez voir, ça va être très sympathique ce plantage des fraises. Alors là, on est en plein soleil. On va avoir un rendement optimum. Rappelez-vous, on avait planté des kiwis juste à côté l'année dernière. Bon, les kiwis, ils n'ont pas pris. Et pourquoi? Parce que c'était envahi de ronces. Et donc les ronces, évidemment, ça a bouffé tout l'oxygène autour. Donc là, on va faire très attention à bien pailler cette fois-ci. Allez, on va chercher les fraises. Suivez-moi. On ne siffle pas, ça attire le chétan. Oh lolo. Trouver une belle barquette de fraises comme ça à planter. Alors c'est de la fraise retombante. On a trouvé ça chez Auchan. Auchan-la Couronne, 15 €. 15 €, voilà, mais ils en vendent un petit peu partout. C'est vraiment la saison de planter des fraises. Donc n'hésitez pas vraiment à aller acheter des fraises pour les planter. C'est le moment, les amis. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles! Ah ouais, elles sont vraiment magnifiques. Il y avait un endroit où ça commençait à fleurir. Ouais, là, ici, ça fleurissait. Ouais, ça fleurissait. Ah, c'est bien, mon chéri, tu parles bien la France. Non, moi, je préfère arabe. Ok. Bon, regardez le feu pour ça. Et comment on dit fleurir en arabe d'ailleurs? Fleurir? Ah, ça, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on attend que le feu s'éteigne. Et puis, on va aller planter tout ça ici, là. Alors, bien sûr, pour avoir un bon rendement, pour pas qu'il y ait de la herde, il faut mettre de la paille. Donc, moi, j'ai mis de la paille de foin. Des vols de poule. Arrête de parler pour rien dire. Sois intelligent un peu, des fois. Donc là, il me fait dire de la herde, de la paille de lin, pas de la paille de foin. Parce que la paille de lin, ça dure plus longtemps. Et Ryan va m'aider à transporter la paille de lin. Bon, il va pas m'aider, alors il continue à bouder. Les gamins, faut rien leur dire. Tu leur parles pour qu'ils apprennent quelque chose, mais en fait, faut rien leur dire, ça les vexe. Donc, reste bête. Tu veux rester bête ou pas? Reste bête toi-même. Réfléchis avant de parler. Vous voyez le manque de respect? Vous voyez, toute une génération comme ça. De la folie, de la folie. Et les gens disent rien, c'est normal. Mais à l'école, c'est tous les jours le manque de respect. Les enfants, respectez vos parents, c'est très important. Non. Respectez vos parents. Ça, c'est un mauvais comportement. Très mauvais comportement. Allez, on continue. On va chercher la paille de lin. On m'a dit que je grignoterais plus. Mais est-ce que si on mange une date, vu que je suis pas en période de jeûne et que c'est pas Ramadan, on a le droit de manger une date? Voilà. Est-ce que ça, c'est grignoter de manger des dates? Ah, elles sont très bonnes. Bon, allez, je vais chercher la paille de lin. Des dates. Oh, des dates de Tunisie. J'adore ça, les dates, moi. Chercher la paille, Ryan? Ouais. C'est bien, mon cœur. La paille de lin. Oh là là, papa va t'aider, là. Soulève. Ouais, on y va. Deux sortes de paille. De la paille classique, qui est un peu plus sèche, et de la paille de lin. La paille de lin, c'est un peu plus huileux. Et honnêtement, ça met un peu plus de temps à se dégrader. Allez, on y va. Hop, mon porteur va porter. Ah. Allez, porte la paille de lin, lutin de herde. La fête des gosses, ça peut toujours servir, ça porte la paille. Ça, c'est pour les poules normalement. Mais c'est pas grave, ça sert aussi pour les boutures. C'est vrai, mon cœur. Pour les fraisiers. Pour les fraisiers, voilà. Bon, Ryan prépare le terrain. Voilà, c'est bien. En plus, on voit que c'est de la très bonne terre. Sois intelligent, contourne l'obstacle. Tu peux le faire, chérie. Je sais que tu es fort. Vas-y, mon cœur. Je vais aller au milieu pour trouver Ryan dégage le terrain. Je lui apprends à travailler. Je vais chercher un arrosoir d'eau. Et ouais. Faites travailler vos enfants dehors. C'est mieux que de rester à la maison derrière des consoles de jeux. C'est pour ça que je filme, pour faire passer des bons exemples. Bien sûr. Et c'est pour ça que je le reprends devant vous aussi. Pour le bon comportement. C'est important. Si vous êtes un enfant, respectez vos parents. Allez, on va aller mettre de l'eau là-dedans. Maintenant qu'on a enlevé les racines, on va ratisser convenablement. On voit que c'est une terre qui est bien noire. Je
peux vous dire que quand la terre elle est noire comme ça, elle est bien riche et ça va vraiment être très sympa. Que les fraises sont très gourmandes, elles ont besoin de beaucoup de nutriments. Donc on va aller rajouter du compost, du fumier tout au long de la saison et bien sûr du paillage. Et le paillage de lin, on l'a vu, a la particularité de partir moins vite, de se dissoudre moins vite avec la terre. Voilà. Ah, le bon paillage de lin là. Voilà. Vous voyez, ça va être bien ça. Ensuite, tous les 30 cm, on va aller faire un trou pour pouvoir mettre les petites fraises. Alors Ryan est en train de le faire. Je vais montrer comment faire. Là, on va récupérer une. Voilà, on va mettre ça, regardez. On enterre des morts. Voilà. Vraiment, la fraise comme ça, on va la prendre. Et là, hop. Tous les 30 cm. Pourquoi? Parce que la fraise, elle a la particularité de faire des... Elle se reproduit par margottage, c'est-à-dire qu'elle va faire des petites pousses qui vont faire des racines et puis ça va s'agrandir comme ça. Allez, on met la fraise. Voilà. Voilà. On aura beaucoup trop. Proprement. Voilà. Ryan, Ouais. ramène pas ta fraise. Parce que j'ai la pêche. Bien joué. Joli. C'est un jeu de moto ou c'est un jeu de motard? C'est un jeu. De mollet. Non, Les mollets. de motario. De motario. C'est bizarre. Allez, on arrose un petit peu. Voilà. 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 Là, je peux vous dire qu'on est en plein soleil, ça va être super. Plus qu'à mettre la paille. Et Ryan a commencé, vous voyez. C'est plutôt sympathique. On va bien pailler tout ça. Voilà les amis. C'est bon Ryan, tu t'en sors? C'est moche. Ok, comment ça c'est moche? C'est moche. Ben tu mangeras pas de fraises. Déjà ils croient que c'est des tomates, alors tu penses. Voilà, le paillage est terminé. On est vraiment dans un coin en plein soleil ici, aux terrasses d'Angoulême, à Angoulême donc. Culture bio, voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, j'ai commandé, ou j'irai chercher un peu dans la campagne, du fumier de cheval qu'on va mettre sous la paille ou qu'on viendra rajouter la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je sens une petite pluie de printemps qui arrive. Donc je pense que ça va bien arroser notre potager. Ça va être vraiment très sympa. Voilà les petits carlaxiens, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes musulman, je le rappelle, vos 5 salades par jour. Parce que c'est très important. Vous savez bien que on est sur la terre pour adorer Allah. Et Allah, en échange, nous donne beaucoup d'amour et nous facilite. Et voilà. Pour les autres, faites comme vous voulez. Je vous aime quand même, il n'y a pas de problème. J'ai aucune haine pour les gens qui ne sont pas musulmans. J'aime tout le monde. C'est une religion d'amour, l'islam. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao.